Crăciunescu avec le ballon tout à l'heure. Eh bien, assez tout de blanc vêtu, c'est donc les couleurs à l'extérieur de ces deux équipes, avec une première attaque vers Litmanen et un moment chaud et un coup de sifflet de monsieur Crăciunescu qui va permettre à l'équipe de Milan de se dégager, et le ton a été immédiatement donné, comme le disait Jean-Michel, par ces jeunes joueurs néerlandais, certains venus du Suriname, d'autres du Nigeria, qui forment l'Ajax d'Amsterdam d'aujourd'hui. Première pression avec un Jari Litmanen, avec un numéro 10, mais qui sera souvent aux avant-postes pour aider l'un des frères de Bourg, en l'occurrence Ronald de Bourg avec le ballon ici. Oui, Ronald de Bourg qui a reçu ce ballon de son camarade Finidi, un ballon qui était sorti. Et la touche sera pour le Milan AC, qui va essayer évidemment de calmer le jeu. L'équipe milanaise est plus âgée et n'a pas intérêt à forcer le rythme. Baresi, intervention Richcard sur le côté pour Finidi. Oh, ça va vite. Ah, ça va très vite, oui. Et ça file et ça passe. Le duel avec Maldini est commencé. Bien revenu Albertini. Dégagement Baresi. Et retenez bien ce que vous venez de voir. Vous ne le verrez pas souvent en tête-à-tête sur son premier duel. Maldini a été pris en défaut par Georges Finidi, le Nigérian. Alors il y a des chaussures bizarres, il y a notamment Marco Simone, Thierry, qui a une paire de chaussures blanches. Oui, on dirait qu'il est, est en tennis. Qu'il joue au tennis, oui. Il peut faire Roland Garros dans quelques jours. Quant à Daniele Massaro, alors que l'on voit Louis Van Gaal, le jeune entraîneur de l'équipe de l'Ajax, né en 1950, alors que Daniele Massaro, lui, s'est échauffé en tennis, précisément. Mais là, je vous rassure, il a mis ses chaussures à crampons. Panucci et des Italiens qui ont du mal à sortir en ce début de match et qui s'appuient beaucoup sur Sebastiano Rossi. De Sailly qui a été battu dans le jeu aérien par Richcard. Litmanen. Ballon qui est remis derrière et ça repart avec ces jeunes joueurs des Pays-Bas. Blind sur le côté avec Reisiger. Récupération italienne. Albertini devant. Simone, ses chaussures blanches. Oui, Massaro qui était passé devant. Simone qui a voulu frapper, contré par le corps de Blind, et Richcard qui peut remonter ce ballon. Bonne intervention de Maldini et de Baresi qui a voulu donner à Massaro. Et grosse présence physique des Milanais au marquage. Ils ne veulent surtout pas laisser d'espace à ces garçons-là. Ils savent qu'ils s'ils sont lancés, les hommes au maillot bleu foncé sont inarrêtables. Alors ils diminuent au maximum les espaces. Reisiger. Remise en jeu pour l'Ajax, longue remise en jeu. Chercher la tête de Debourg, l'attaquant. Sortie de Panucci qui n'est pas allé très loin. Richcard était là, mais le ballon lui revient. Christian Panucci en position d'avant-centre, contré. Boban derrière. Donadoni préféré à Stefano Erragno. À Donadoni, contré par Richcard. Il s'entendait comme larron en foire dans l'équipe de Milan, mais maintenant Richcard est de l'autre côté. De Sailly battu de la tête, mais le ballon sort pour Edwin van der Sar, le jeune gardien de but de l'Ajax d'Amsterdam. On a d'ailleurs affaire à deux très grands gardiens de but. Edwin van der Sar, 1m97, Sebastiano Rossi, 1m94. Et ce sont les deux seuls bien enveloppés. Et ce dégagement bienvenu de Marcel De Sailly. De Sailly encore avec le ballon qui a donné à Donadoni. Panucci accroché par Overmars, coup de sifflet de monsieur Crăciunescu. La balle a été jouée en touche. Simone. Bien fait avec Albertini, un peu court le 1-2, mais c'était pas mal joué de la part des Italiens. Blind.
Ronald Debourg. C'était une passe d'un frère à un autre frère de Franck Caronal. Et Thierry, dans les histoires de la Coupe du Monde, il y en a une qui concerne les frères, puisque jamais deux frères qui appartenaient à la même équipe n'ont pu sortir vainqueurs d'une finale. Vous voulez dire à la Coupe d'Europe? La Coupe d'Europe, oui. Que je dis. Vous avez dit Coupe du Monde, mais c'est pas grave. Coupe d'Europe, oui. Oui. Il y a eu les frères Gray, Franck et Andy Gray, qui étaient à Leeds et qui ont été battus par le Bayern de Munich. Et puis il y a eu les deux frères Revelli, qui ont été eux aussi battus par le Bayern de Munich. Et si l'Ajax l'emportait aujourd'hui, ce serait la première fois que deux frères sortiraient vainqueurs en même temps. Maldini. Accroché par Litmanen, joué, dit monsieur l'arbitre, l'avantage était à De Sailly. Simone, Albertini, Finidi qui est revenu. Elle a été doublement touchée par Demetrio Albertini. Les frères Revelli que l'on retrouvera d'ailleurs le 4 juin à Cugno avec Osvaldo Piazza, Batné Sinagal et consorts pour le jubilé de notre libéro de charme Christian Lopez. Cugno, c'est à côté de Toulouse. Oui. Et à côté de Toulouse, il se passe décidément beaucoup de choses puisqu'il y aura à La Beige, en présence de Hidalgo et consorts, Colonna, l'inauguration du stade Justo Fontaine, 4e du nom. On s'observe très sérieusement d'un côté comme de l'autre. Donadoni. Il a tourné autour de Davids, mais il y a eu un coup de sifflet de monsieur Gracionescu pour une faute du Néerlandais. Simone. Ah oui, il l'avait pas vu. Oui, il est passé devant Seedorf. Mais bon retour de Boban. Boban. Et où faute là? Non, monsieur l'arbitre a dit non. Apparemment, c'est le ballon qui a été contré. Ouais. Seedorf sur le côté Finidi. Oh là, il y a faute aussi. Mais monsieur Gracionescu n'avait pas sifflé tout à l'heure. Là, il a sifflé la faute de Paolo Maldini. Qui est arrivé en retard sur Finidi, qui écarte énormément le jeu. Je dirais qu'il y a des similitudes avec le Barça. Overmars là-bas sur son côté gauche. Le centre d'Overmars, la tête de De Sailly qui a écarté le ballon, pas pour longtemps. On écarte pour Seedorf qui avait donné en profondeur. Ouais, mais qui je pense a fait un mauvais choix car à droite Finidi était absolument seul. Baresi avec Simone. Faute sur Reisiger. Car Reisiger avait senti la feinte de Simone. Il avait anticipé et c'est lui qui était le premier sur le ballon. Danny Blind pour jouer ce coup franc, le capitaine de cette équipe de l'Ajax. Debourg. Franck Debourg. On l'a pas beaucoup vu Overmars depuis le début. Il a l'air de se faire oublier sous le maillot de l'Ajax comme sur le maillot des Pays-Bas, mais il est extrêmement dangereux. Litmanen qui a voulu écarter. C'est lui qui a touché ce ballon en dernier. Litmanen qui est étroitement surveillé par Marcel De Sailly ou par Zvonimir Boban. 10e minute de jeu ici à Vienne et toujours 0-0 entre le Milan AC et l'Ajax d'Amsterdam avec une partie bien engagée. Costa Curta, Massaro derrière, Baresi. Costa Curta, De Sailly. Intervention, mais De Sailly a jailli, il est à nouveau là. Non, il a plongé Marcel De Sailly, ça se voyait depuis les tribunes. Et il ne proteste pas. Qu'ils ont du mal, les Milanais, à se passer du pied gauche de Dejan Savicevic qui met le pied sur le ballon et qui... alors que là, la touche a été à refaire. Oui, Dejan Savicevic donne un petit peu d'air et une note technique qui pour l'instant est absente. Panucci a fait la remise en jeu. Tête de Reisiger. Blind, derrière lui Debourg.
Overmars à la lutte avec Panucci. Seedorf, Debourg, Reisiger, Finidi. Intervention Albertini, Massaro, Albertini à nouveau. C'était pour Boban ce ballon, Reisiger de la tête. Ouh là là, la limite de la bien surface, joué. Van der Sar, c'était osé mais il a réussi son coup. Oui, car ils lui ont fait énormément confiance. Et De Sailly à grande énorme enjambée sur le puissance. côté. Dommage pour Marcel, il s'est un petit peu enflammé. Oui. Et il avait laissé sur place 3 Néerlandais. Alors qu'auparavant, sur ce rebond, une balle qui n'est pas attaquée, il sort Van der Sar. Heureusement qu'il réussit son enchaînement en cuisse gauche, pied droit. J'appellerais ça des risques inutiles, hein, Thierry. Ah oui. Enfin, ils s'en sont bien sortis. C'est l'essentiel pour Blind à donner à Finidi. Blind à nouveau. Reisiger. Ouh, il y a une faute là. Mais Debourg se relève le plus vite. Mais il était encadré par 3 Milanais, dont Boban. Baresi change de côté vers Massaro. Simone. Et Donadoni qui n'a pas pu reprendre ce ballon, qui hérite de la remise en jeu. Physiquement, les vieux Milanais sont là, Thierry. Costa Curta. Car sur les prises de balles des attaquants de l'Ajax, les défenseurs de Milan sont toujours très très près. Difficile pour Finidi, pour Debourg, pour Overmars de se retourner sans avoir immédiatement la présence d'un maillot blanc. Regardez ici. Davids à la lutte avec De Sailly, obligé de jouer derrière avec Litmanen, lui-même obligé de revenir derrière. La balle vers Reisiger. Costa Curta qui accompagne ce ballon jusqu'à Rossi sans le toucher. Le Milan, Sebastiano Rossi. Le Milan AC qui est soutenu par son fan club de Bastia, Milan Club Bastia. Oui, il y a beaucoup de supporters français qui ont fait le déplacement et notamment, c'est assez curieux, une équipe des remorquages de Rouen qui sont venus assister à cette finale de Coupe d'Europe. Ils ont abandonné leur petit bateau, pourtant très utile, pour venir voir un match de football et demain ils seront au boulot sur les docks rouennais. Alors que Donadoni attaque sur le côté. Un peu seul Donadoni face à Davids. Hors-jeu. Oui, premier Monsieur hors-jeu. Cacionescu le siffle. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à une domination alors que le hors-jeu n'est pas évident. Une légère domination de l'Ajax qui a toujours tendance à investir le camp adverse. Et là, les Milanais font plus que jeu égal. Reisiger pour Litmanen, Finidi devancé par Maldini. Jaillissement de De Sailly. Ah, quand il sort, hein, ça se sent. Ouais. Attention, là voilà une bonne attaque du côté de Simone. Et bon centre. Et premier corner. Heureusement que Danny Blind était au premier poteau pour couper cette trajectoire, car Daniele Massaro avait senti le débordement de son coéquipier Simone et il s'était précipité. Il avait pris l'avantage sur Franck Debourg. Premier corner de la partie, alors que l'on joue la 15e minute en faveur du Milan AC. Corner rentrant. Simone très fort de l'autre côté. Remis par Boban. Les Néerlandais vont sortir. Récupération de Costa Curta. Ils n'ont laissé que Ronald Debourg devant. Donadoni, Panucci. C'est relevé pour reprendre le ballon. Panucci à nouveau accroché dans la surface. Non. C'est une fois de trop. Monsieur l'arbitre n'est pas rentré dans le jeu. Mais Panucci ne demandait rien. Davids change de côté. Seedorf.
Profondeur de Bourg. Litmanen. Overmars. Il va provoquer Panucci. Il est passé en sandwich. Oui, et faute inutile, hein, Thierry. Alors que l'on revoit Panucci qui a roulé sur le ballon tout seul. Oui. Et ce ne sont pas les frères Valente, Totti, Beato et Crosoli qui diront le contraire, même s'ils sont à fond pour le Milan AC. La consonance des noms ne laisse pas de douter sur leurs favoris. Voilà un coup franc dangereux. Overmars et Finidi sur le ballon. Et Richcard et Litmanen. Et la tête de Richcard qui prolonge, la tête de Costa Curta qui éloigne. Avec une faute sous les yeux de monsieur Crăciunescu. Faute de Franck Debourg ou de Ronald Debourg. Ça va être très compliqué. Hein. À l'intérieur de la surface de réparation, je crois même juste devant la surface de but de Sebastiano Rossi. On a vu que Capello s'était levé pour aller donner quelques consignes à ses joueurs. Simonet contré, Finidi. La déviation avait marché. Et M. Crăciunescu a sifflé. Oui, car Reisiger a stoppé ce ballon de la main. Ici, voilà, Demetrio Albertini. Un peu loin pour Albertini, doté d'une superbe frappe. Il va chercher une tête avec un corps. Panucci un petit peu bousculé par Overmars qui était venu défendre. Et la balle étant sortie directement, la sortie de but sera pour Van der Sar. Beaucoup de photographes répartis équitablement derrière le but de Van der Sar et celui de Sebastiano Rossi. Franz Beckenbauer, que nous avons rencontré dans les rues de Vienne tout à l'heure en venant au stade, nous disait qu'il faudrait qu'il y ait un but assez rapidement pour débloquer un petit peu cette finale, à son avis. Pour l'instant, le but n'est pas venu, mais cette finale n'est pas bloquée. Et au rebond, il ne faut pas la prendre, Van der Sar, il ne la prend pas. Dégagement au pied, bien joué, tête de Baresi, Litmanen contré, Boban poursuivi par Seedorf. On l'a pas vu beaucoup, Boban, on ne l'a pas vu beaucoup, mais à qui la touche? Un peu comme Savicevic, le Croate, a toujours des traits de génie, des actions de génie. Simone, pas mal fait, mais à côté du cadre. Cette frappe de Marco Simone qui a marqué des buts déterminants. Oui, je pense qu'il cherchait plutôt la tête d'un de ses coéquipiers. Mais ce centre aveugle avait peu de chances de trouver un partenaire, car il était vraiment très puissant. Oh là là. Overmars, Costa Curta pour Panucci. La balle n'est pas sortie, bien sauvée. Le long de la ligne, Panucci, Donadoni. Richcard a failli faire faute, mais il ne l'a pas fait. Donadoni change de côté directement sur Seedorf. Finidi, pris de vitesse. Maldini qui a été mis en difficulté lors du premier duel. Il faut attaquer les ballons, il les attaque. Il s'est laissé surprendre une fois, Maldini, mais maintenant il attaque les ballons. Il va falloir que Finidi, lui aussi, les attaque, autrement il en sera complètement sevré. Davids. Franck Debourg. Quelle organisation de jeu de Milan. Elle est bien en place maintenant. Pas facile à bouger cette équipe. Et le Paris Saint-Germain de Luis Fernandez en sait quelque chose. Et c'est Litmanen qui est pris en individuel par Marcel Desailly. Et pour l'instant, c'est le Français qui gagne le duel, car physiquement, il impressionne le Finlandais. Et Maldini, que l'on voit ici, le meilleur arrière du monde, sans aucun doute. Elle est sortie, me semble-t-il. Oui, elle est sortie, cette balle. Seedorf l'a sauvée, mais au-delà de la ligne.
Et quelques petites erreurs de jeunesse de la part des Néerlandais. Litmanen qui a donné à Finidi, Seedorf. Oui, mais en couverture, il est Baresi. là, le vieux Baresi. Maldini, pied gauche, Seedorf lobé. Reisinger derrière pour Danny Blind. Ah, il essaie de faire sortir les Milanais, mais ça m'étonnerait qu'il s'amuse à ce petit jeu. Reisinger avec Rijkaard. Reisinger. Maldini. Olan et Thiria. On en est à 22 minutes 40 secondes. Et la moitié de la première mi-temps. Et à l'exception d'une action d'Overmars, on n'a pas vu une seule fois un néerlandais, un attaquant néerlandais recevoir le ballon face au but de Sebastiano Rossi. Rijkaard de la tête écarte Boban. Il va provoquer, il va... Ah oui, bon jaillissement de la part de Blind. Il a du métier lui aussi. Baresi relance pour Boban sur le côté. Il a un peu de champ, Boban. Le pied gauche quand même. Contré par Seedorf, récupéré par Rijkaard ce ballon. Davids, Blind, Rijkaard. On se place. Davids se heurte à Baresi. Ah, du métier, Baresi à la limite de l'obstruction. Donadoni qui a voulu donner. Et c'était tellement bien fait que M. Krasionescu n'a pas sifflé. Litmanen, meilleur buteur de cette équipe de l'Ajax. Overmars, Frank de Boer, Blind. C'est dans ces cas-là qu'ils peuvent peut-être réussir quelque chose, les Néerlandais, en créant un petit surnombre. Seedorf change de côté vers de Boer. Est-ce qu'il la prend, Sebastiano Rossi? Il joue la sécurité. Non, finalement. Ah, il va la prendre. Il va la prendre. Oui. Loin devant. Bonne intervention de Boer. Rijkaard. Frank de Boer. Blind. Ronald de Boer. Reisinger. Finidi. Reisinger. Ah, ils ont beau. Oui. Monsieur l'arbitre. Avec M. Krasionescu et hors-jeu de Simonet. Signalé hors-jeu. Ils ont beau. Je pense qu'ils ont un petit peu joué la compensation, là, le trio arbitral, mais ils ont beau écarter au maximum cette équipe, cette défense de Milan. Avec Overmars à gauche et Finidi à droite, ils n'arrivent pas à trouver d'espace dans l'axe. Dégagement de Marcel Desailly, Panucci contré et faute de Overmars. Et coup franc pour le Milan AC. Alors que c'est bien le match annoncé sur le terrain entre le culot néerlandais et l'expérience italienne. Mais pour l'instant, les Italiens tiennent magistralement le coup. Ballon en profondeur de Seedorf, interception de Baresi, Desailly, Costa Curta commence à gagner les duels, les Italiens. Albertini. Et même les défenseurs montent. Simone. Frappe de Simone. Il a un petit peu écrasé. Ouais. Il a profité de l'appel de balle de Maldini pour réussir un crochet intérieur et s'ouvrir le chemin du but. En tout cas, il avait une opportunité de frappe. Il a frappé. Ballon un petit peu topé par Marco Simone. Reisinger. Ah oui, il revient d'une position de hors-jeu. Ouais. Ronald de Boer. Baresi pour jouer ce coup franc. Simone face à Rijkaard. Desailly. Boban. Albertini derrière Boban, derrière Desailly. Ah, physiquement, Desailly est au-dessus
C'est dommage parce que chaque fois qu'il réussit à gagner ses duels, manque un tout petit peu de lucidité, Marcel. C'est difficile de passer d'une action 100% défensive à une action 100% offensive, c'est-à-dire d'une récupération de balle à une passe. Franck Debourg. Reisiger. Richcard. Finidi. Bien fait ça pour Seedorf. Debourg, il n'a pas pu redonner ce ballon qui n'est pas perdu. Richcard. Quelle remontée des Blancs, on aurait cru l'Ajax des années 70. Massaro qui était revenu, Albertini qui a un peu grippé son ballon mais qui peut le reprendre. Du côté de Panucci là-bas, ça s'en va à grandes enjambées. Davids vient défendre. Il y a de la faute dans l'air et il y aura coup franc. Car il avait réussi un superbe geste technique, Panucci. Cette feinte de frappe avec juste un petit crochet et l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, c'est demain. C'est demain, oui. C'est demain avec un superbe match sur TF1. Alors que là, il y avait une cuillère réussie par David, c'est sur Panucci. Corner, sorte de corner ouvert. Tout petit corner. Oui, il peut y avoir danger là sur cette action. Attention. Il a sauté haut Panucci, mais sa tête a été contrée. De Sailly. Ça va revenir dans l'axe. Boban. Remise devant le but, personne n'est là. De Sailly qui vient frapper, mais l'angle est trop fermé. C'est toujours pas sorti. Donadoni. Grosse pression italienne. Maldini est là, Boban se fait contrer, le contre est favorable. Qu'est-ce que c'est bien joué. Et la tête de Seedorf et de Richcard et de Litmanen. Obligé de défendre. Et faute sur Finidi. Il y aura un coup franc. Il aurait pu y avoir un carton jaune. Car là aussi, il y avait un toucher de balle remarquable de la part de Finidi. Alors que l'on revoit cette balle croisée. Sauvée par David ou Seedorf, je n'en sais trop rien. Il me semble que c'est Seedorf, le numéro 6. Et là-bas, dans le coin, il y a eu un geste superbe de Finidi, lui aussi plaqué par Boban. Seedorf qui a donné à Richcard Debourg. Richcard à nouveau. Et le ton monte en tout cas dans les tribunes où les chorales néerlandaises et italiennes s'en donnent à cœur joie. Reisiger. Finidi. Bonne intervention de Franco Baresi. Debourg à la lutte avec Massaro. Donadoni à la lutte avec Davids. Richcard. Récupération Costa Curta. Et les Milanais récupèrent le ballon plus facilement que ne peuvent le faire les Néerlandais. La tête de Massaro. Mais il était tout seul. Il a voulu orienter vers Simone. Et Reisiger le premier sur ce ballon. Avec Blind, son capitaine. Quel marquage des Milanais. Finidi cherche Litmanen, bonne intervention de Sailly encore une fois. Baresi, super match de Marcel De Sailly. Et on le trouve en défense centrale, on le trouve au milieu de terrain. Simone contré, a failli reprendre le ballon, mais Blind a eu le dernier mot. Richcard. Ils en sont réduits à tenter un exploit individuel, les attaquants milanais. Davids pour Overmars. Davids à nouveau. Richcard. Seedorf, Reisiger. Richcard. Reisiger. Debourg. Toujours de dos, hein, toujours de dos au jeu. Richcard. Litmanen. Hors-jeu, 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 hors-jeu. Ah oui. Sans doute pas Overmars. L'Ajax d'Amsterdam a fait école. Et la défense de Milan 95 joue comme la défense de l'Ajax en 70. Costa Curta sur le côté avec Panucci. On revient derrière Baresi. Le temps pour moi de vous donner la question Minitel du jour. Quel était avant cette finale le meilleur buteur de la Ligue des Champions 95?
Était-ce Georges Weah, Zvonimir Boban ou Dejan Savicevic, le meilleur buteur avant cette finale? Donc vous aurez les fameuses cartes téléphoniques qui ont fait des petits, puisqu'il y a celle du rugby maintenant, il y a celle de Sophie Favier, il y a celle de Patrick Sébastien, etc. 36-15 code TF1, 36-68, 75-76. Pour avoir les fameuses cartes téléphoniques, il faut répondre à cette question qui n'est vraiment pas difficile. Qui est le meilleur buteur, Georges Weah, Boban ou Savicevic avant cette finale? Ou faute sur Panucci. Et coup de sifflet de M. Krasiunescu. Sur Overmars, carton pour le Néerlandais. Il y a deux joueurs de l'Ajax qui sont Blind et Seedorf qui sont sous le coup d'un carton jaune, alors qu'il y en a 7 du côté de Milan. Rossi, Panucci, Maldini, Albertini, Baresi, De Sailly et Simone. Premier carton de la partie donc pour le numéro 11 de l'Ajax, Overmars. Et Baresi qui peut donner Albertini. Alors qu'on a dépassé la demi-heure de jeu, 33 minutes exactement. Et toujours 0-0. Boban. Albertini. Costa Curta de l'espace. Et Panucci. Très offensif Panucci. Oh là 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 là. Il défend pas vraiment comme un défenseur. Overmars, il était à deux doigts de commettre encore une faute. Et il est revenu très très vite sur Christian Panucci. Reisiger. Ah, il va être pris par Simone à son tour. Van der Sar au pied, très loin, tête de De Sailly. Dominateur dans le jeu aérien, De Sailly tellement dominateur que pour lui enlever les ballons, commis une faute. Il a pris une ampleur extraordinaire, Marcel De Sailly. Je crois bien que les supporters milanais viennent de scander un Marcel De Sailly, qui a dû faire plaisir à l'ex-joueur du FC Nantes, alors qu'on a appris aujourd'hui que le FC Nantes serait dispensé du tour préliminaire de la Ligue des Champions l'année prochaine. Là, une bonne information qui a fait plaisir à tout le football français et surtout à Jean-Claude Dacier qui s'était beaucoup battu avec l'UEFA pour que les quotas soient révisés. Et c'est presque une victoire personnelle pour Jean-Claude Dacier que cela l'ait été. Baresi. Oui, car il est normal que le représentant d'un pays, le champion d'un pays, bénéficie du coefficient du pays. Ça semble évident, mais ça ne semblait pas évident aux gens de l'UEFA. Alors, du côté de Jean-Claude Suodo et de Robert Budzinski, on peut être tranquille et attendre le tirage au sort avec sérénité. À propos de Jean-Claude Dacier, il est dans les tribunes avec le président Patrick Lelay, parce que demain, notre confrère Olivier Fiche, qui travaille avec nous au sport, intelligemment surnommé Monsieur Poisson, Olivier Fiche, vous me direz c'est normal, épousera la douce Caroline. Donc tous nos vœux de bonheur à ce nouveau couple. Debourg. Oh là là, oh là là, oh là là, il fallait pas la manquer, il a bien failli la manquer. Il a failli surtout revenir car ce ballon fuyait. Donadoni. Son but. Pour tirer le corner, la tête de Maldini contrée cette fois-ci. C'est un nouveau corner. Et re-corner. Ce sera donc le troisième pour le Milan AC contre un seul à l'Ajax en cette première période. Nous sommes à 8 minutes et demie de la mi-temps. Et Simone et Van der Sar qui jouent à pouce-pouce. Oui, et Davids aussi qui fait tampon. Oh, que c'est bien frappé encore. Maldini qui n'a pas pu jouer ce ballon de la tête. Ça défend ferme du côté de l'Ajax. Touche pour Costa Curta. Allez, on écarte vers Baresi, vers Boban. Maldini, Boban, Reisiger, toujours Baresi, toujours Maldini, que c'est bien fait ça. C'est même superbe car elle n'est pas allée n'importe où cette balle. Simone sur
le corps de Simone. Je suis à fond pour Baldini, Ballon d'Or cette année. Et j'espère que ce sera son année vraiment, parce qu'il le mérite tellement. Panucci. Et physiquement, ils sont étouffés, les Néerlandais. Albertini pour Simone. Au moins, ils sont en train de gagner cette bataille, les Milanais. Boban. Celle du défi physique. Albertini qui est passé et qui n'a pu maîtriser le ballon. Blind, Finidi, bien joué. Litmanen qui a du champ, c'est dangereux, attention. À égalité numérique, regardez Panucci comme il s'est retourné. Panucci qui s'est retourné juste pour prendre le ballon à Overmars et remonter à son tour. Superbe match auquel nous assistons. Rijkaard. Physiquement et sur le plan de la concentration, c'est un modèle. Seedorf que nous proposent là les vieux Milanais, tenants du titre. Finidi. Litmanen. Rijkaard, Debourg, Overmars, Davids, Rijkaard, ils peuvent. Seedorf. Ils jouent dans le sens de la largeur pour l'instant. Litmanen, et voilà, ballon qui est revenu jusqu'à Paolo Maldini, toujours à la lutte avec Finidi, qui commet la faute. Directement en touche, dommage, trop de précipitation de la part de Paolo Maldini. Blind, Debourg. Récupération, deuxième rideau de Danny Blind, derrière Finidi. Là maintenant, il fait demi-tour. Il ne provoque plus, oui. Franck Debourg. La tête de Litmanen, non. Encore une fois, celle de Desailly. Seedorf, Rijkaard. Blind. Reisiger. Cherche Debourg, tête de Debourg, à côté. Sur ces ballons, quasi impossible à négocier pour un attaquant. Première mi-temps qui est passée très très vite, puisqu'on en est déjà à la 41e minute. Et à l'exception de l'occasion de Christian Panucci, et peut-être aussi de la tête de Debourg, Franck Debourg, il n'y a pas eu beaucoup d'actions dangereuses sur l'un ou l'autre but. Simone, bien pris par Reisiger. Récupération, Marcel Desailly. Donadoni, prise avec Davids. Faute du jeune néerlandais. Ils font plus de fautes, davantage de fautes les néerlandais. Edgar Davids fait partie de cette jeune classe, 22 ans seulement. Donadoni qui a récupéré le ballon. Voilà, il écarte vers son capitaine Franco Baresi. Simone. Poursuivi par Reisiger. Rijkaard avait bien deviné l'action. Litmanen. Très loin du but adverse. Il faut remonter tout le terrain. Blind. Finidi. Ouais, voilà encore une bonne intervention italienne. Albertini. Maldini. Albertini. Baresi, c'est bien fait de Saï, Baresi. Oh là là, c'est remarquable, oui. Albertini. Ça joue très très fort, très très bien. Dans l'axe pour Massaro, qui remet de l'autre côté. Simone est là. Reisiger avait poursuivi sa attention de pour Saï, Marcel, elle est contrée. Et il est grand, Van der Sar. Elle est contrée, mais elle devait pas mal partir du tout, cette balle de Marcel Desailly. Et chaque fois, on a quelqu'un devant. Seedorf sur le côté avec Overmars. Blind. Litmanen. Il lève les pieds, Litmanen. Et quand il voit Marcel Desailly, Overmars. Il fait le bruit de pas qui s'éloigne. Litmanen pour Seedorf. Debourg. Blind. Voilà un bon ballon. Encore Desailly. Voilà, il a sifflé jeu dangereux.
Non, non. Non. Ouf. Ah, les supporters néerlandais pas trop contents. Coup-ci, coup-ça, alors qu'il était tout seul, Litmanen, et que visiblement, le pied de Marcel Desailly il est monté était haut, hein. très haut, oui. Oh, oui. Et Van Gaal qui mime à monsieur Porambouillou. Ah. Allez. Ouais. Alors que monsieur Krasunescu a des mots un petit peu avec le banc de l'Ajax d'Amsterdam. Oh, il n'y a pas vraiment de quoi en faire un plat. Alors que l'on revoit l'arabesque. Apparemment, Marcel Desailly est plus souple que Louis Van Gaal. Ou plus en forme, je sais pas. Peut-être les deux. Peut-être les deux. Mais je pense que le juge monsieur Porumboiu, Adrian Porumboiu, le 4e arbitre de cette finale, a eu tort à mon sens d'en faire un plat. C'était pas vraiment grave. Oui, car ça restera l'un des gestes de cette première période. Ouais, c'est anecdotique. On joue les dernières minutes de cette première période. Seedorf, De Boer, Rijkaard, De Boer, Seedorf, à nouveau Rijkaard, Desailly qui était lobé par ce ballon. À et terre. carton pour Blind, qui ne jouera pas le prochain match européen de l'Ajax. Albertini, c'est lui qui a pris le ballon. « 26 mètres environ. » On fait reculer un petit peu le mur de l'Ajax d'Amsterdam. Depuis 1 minute et quart maintenant, cette première mi-temps est terminée à mon chronomètre. De passer sur le côté, mais intervention de De Boer. Une équipe de Milan qui a quand même été dominatrice en première période et qui là oblige encore Van der Sar à un sauvetage. C'était Massaro qui était devant lui. Loban, encore une sortie et Desailly qui récupère ce ballon. Et il y a eu du petit bois parce que Van der Sar s'est heurté à son coéquipier. Massaro se relève difficilement. Desailly aussi. Les deux Italiens sont sur pied, mais ça n'est pas le cas de Frank de Boer et de Edwin Van der Sar qui se font soigner. Massaro également se fait soigner. Alors qu'il avait déserté son but. Deux actions coup sur coup bien dangereuses sur le but du Milan AC, et c'est dans cette sortie qu'il heurte son coéquipier Frank de Boer, Edwin Van der Sar, mais il n'avait pas vraiment le choix. Heureusement pour lui que Marcel Desailly à la reprise était en déséquilibre car le but était grand ouvert. « 24 ans, c'est jeune pour un gardien. » Allez, Rijkaard pour Frank de Boer qui a donc bien récupéré. Directement sur Panucci, ballon récupéré par les joueurs néerlandais qui vont obtenir la touche. Non, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Mais je comprends que Van Gaal est de temps en temps offusqué. Ça s'est passé exactement devant son banc. Et voilà comment on joue la compensation. Mais arbitrer en compensant une finale de Coupe d'Europe, c'est peut-être pas l'idéal pour le trio arbitral. De Boer qui préfère jouer derrière avec Van der Sar qui va changer de côté. Voilà qui est fait vers Reisiger. Blind. Finidi. Revenu au centre. Rijkaard. De Boer. Overmars. Vous savez qu'il est cantonné dans son fauteuil ou cantonné dans les tribunes. On dit toujours c'est plus facile à jouer. Bien cantonné, même cantonné dans les tribunes,
Et quand on regarde la mise en place du Milan AC, on se demande quand même comment peut-on faire pour la déséquilibrer. Oui, vraiment. Même dans un fauteuil, c'est difficile. Remarquable machine à jouer au football que cette équipe du Milan AC. Boban, Simone, Boban. C'est trop long, trop profond. Fort, oui. C'est fuyant pour Daniele Massaro. Mais même si là, il n'y a pas eu d'action devant le but, bien les plus dangereux, ceux qui sont le plus souvent dans le sens de la marche, ce sont les attaquants italiens. Ballon qui a été remonté par Blind, Seedorf, Rijkaard, Frank de Boer, Overmars. Ah oui, avec une faute sur Litmanen. Ah, ils sont malheureux dans l'arbitrage, les Néerlandais, car là, Overmars avait toute la ligne droite pour aller jusqu'à la ligne de but. Et ballon tout de suite récupéré par les Italiens, en l'occurrence par Donadoni, accroché, crocheté. Retenu par le maillot. Oui. Donadoni préfère laisser le soin à Alessandro Costacurta de jouer ce coup franc. Voilà Donadoni. Panucci qui n'a pu maîtriser ce ballon. Donc il fallait réussir un contrôle en total déséquilibre à la Faustino Asprilla. De Boer, son frère. Récupération italienne. Boban. Faute. Non, dit monsieur l'arbitre. Joué. Frank de Boer. Davids. Seedorf. Finidi. Et il est dans la nasse, il s'en sort quand même. Il a donné ce ballon à Seedorf. Rijkaard contré. Bon jaillissement de Roberto Donadoni. Costacurta de Saï. Comme au billard, la balle qui arrive jusqu'à Frank de Boer. Il est là, Baresi, le vieux Baresi, il a senti la trajectoire du ballon. Simone. Il n'y avait personne là. Sinon Blind. Et Panucci. Bon match de Panucci également. Il surveille comme le lait sur le feu Marco Overmars. Simone, Albertini, Boban. Simone à nouveau. Un petit peu bousculé. Tient debout Simone avec ses petites pantoufles là. Massaro. Ah oui, bonne sortie de Rijkaard. Ils sont trop grands pour Overmars. Ouais, c'est vrai qu'on dirait des Charentaises. Ah oui, oui. La pantoufle du foot. Rijkaard. Finidi. Seul et 2000 années en face. Reisiger. Blind. On va de l'autre côté, Frank de Boer. Blind à nouveau. Reisiger. Kanu, l'autre Nigérian qui est en train de recevoir les conseils de Louis Van Gaal. Peut-être que Van Gaal a compris comment il fallait s'y prendre. Ah oui, il a failli passer Overmars là. Ah, ils ont le contre favorable, elle est sortie, limite, mais elle est sortie. Costacurta la pousse en touche pour un changement. Oui, monsieur Van Gaal, il avait préféré faire jouer Ronald de Boer parce qu'il estimait qu'il bougeait plus devant le but que Kanu. C'est la remise en jeu de Boer. Écarté par De Saï, comme ça vient Seedorf, mais largement au-dessus. Ça c'est tout ou rien. Et ça sort loin derrière le but. L'occasion pour moi de vous dire que samedi 27 mai à 16h au stade Léo Lagrange à Bonneuil-sur-Marne aura lieu la finale de la Coupe de France Corpo entre le CNET, laboratoire de recherche de France Télécom, et les municipaux de Toulouse.
Le CNET qui est présidé par monsieur Dillman et qui a gagné cette Coupe de France au Corpo en 91 et 93 et qui rêve bien sûr d'un triplé historique. Oui, et le lendemain, le 28 à 17h30, à la Sauvetat d'Europe, à côté de Bergerac, Jacques Rubio, le vice-président du Toulouse Football Club, accueillera avec son équipe de la Sauvetat le Variété Club de France à côté de Bergerac. C'est à 17h30 dimanche. Alors voilà, Canou, il est rentré. Seedorf est sorti. Oui, mais alors, quelle équipe offensive, ultra offensive. On prend tous les risques du côté de l'équipe de Louis van Gaal. Et nous allons découvrir un attaquant extrêmement prometteur en la personne de ce Nwankwo. Pas facile à prononcer le prénom. Canou. Canou. Alors que Debourg, l'attaquant, donc Ronald Debourg va jouer milieu de terrain à la place de Seedorf. C'est vrai que Finidi. Clarence Seedorf pouvait être impressionné. Il n'a que 19 ans, Clarence Seedorf. C'est déjà beau d'avoir joué une finale de Ligue des Champions à cet âge-là. La tête de Desailly, Richcard, Davids, Richcard, derrière, Debourg, non, Van der Sar. Très calme malgré ses 24 ans. Et oui, regardez la différence, c'est que Canou peut tenir la comparaison ou soutenir la comparaison avec les défenseurs centraux sur le plan aérien. Canou, le voilà. Bon ballon dans l'axe. Finidi. Oh, non. Bon retour de Maldini. Et corner pour l'Ajax. Il a taclé dans le mouvement et il a attrapé le ballon en tout premier. Premier corner de la deuxième période en faveur des Néerlandais. Le pied gauche là-bas de Debourg. Et c'est ça passé. Ça, il était dos au but. Tant qu'il se retourne, Canou, il y a du hors-jeu dans l'air. Non. Litmanen. Ah, il a pas centré encore les tentacules de Marcel Desailly qui était devant lui. Oh là, oui. Là, il y a une faute en revanche de Davids. Canou qui ne s'attendait pas du tout à recevoir ce ballon et qui a complètement manqué son contrôle au grand désappointement d'Hervé Matou, qui, d'après les gestes, je pense, est pro-néerlandais, Thierry. Mais il les a suivis beaucoup en Ligue des Champions cet hiver, Hervé. Alors qu'effectivement, il y avait un retour de hors-jeu. Et des liens se sont créés entre Canou et lui. Entre Canou et Hervé Matou. Cette raison que sur ce contrôle manqué. Mais les Canous sont des gens charmants. Hein. Baresi pour Costa Curta. Baresi attaqué par Canou. Je ne sais pas si l'euphorie va durer, mais en tout cas, l'arrivée de Canou a changé un petit peu les données. Debourg, Canou. En tout cas, sa puissance pose de problème. Richcard qui a redonné à Finidi. Il joue bien latéralement, Debourg. Davids. Chercher Litmanen. Dominé Litmanen physiquement. Et il a trouvé Costa Curta qui s'est fait un petit peu mal à la cuisse gauche là sur cette action. Ajax. Ah, ça fait du bruit, hein. Ajax. Blind. Reisiger. Ce numéro 4, Frank Richcard, qui a exactement à Milan le rôle de à l'Ajax le rôle que Marcel Desailly tient. Oh, attention Litmanen du bout du pied. C'est pas fini. C'est pas fini Overmars. Comment peut-il s'en sortir? Il ne peut plus s'en sortir. Il est resté hors du terrain, Litmanen, pour ne pas être hors jeu. C'est un corner. C'était pas une naisse, c'était une épuisette autour de Marco Overmars. Et Litmanen, on a cru un instant qu'il allait tenter une tête plongeante, hein, Thierry. Il était à portée de tête plongeante. Il a joué au pied. International finlandais, Jari Litmanen. Finidi. Ouais, facile. Ouais, les grands bras de Sebastiano Rossi.
Déjà 13 minutes de jeu en deuxième période et toujours 0-0. Ça va aller d'un but à l'autre. Préfère relancer à la main. Van der Sar vers Reisiger. Et période plutôt favorable actuellement à l'Ajax. Debourg. Oh, ça va se jouer à peu de choses. Finidi qui court pour sauver ce ballon, mais arrive trop tard. Maldini avec Baresi. Massaro qui a voulu donner à Simone. Donadoni. Reisiger. Albertini va récupérer ce ballon. Oui, c'est long ballon. Il a été gêné au moment d'effectuer son centre par Finidi. Et puis de toute façon, Thierry, si ça n'arrive pas à la perfection sur la poitrine de Massaro, il n'y a personne en couverture. Franck Rijkaard, dont vous parliez tout à l'heure, qui dispute en principe son dernier match. Il a annoncé. Il nous a fait le coup 2 fois. Hein, oui. Il a annoncé sa retraite là, mais enfin là, il y a quelques années qui se sont passées depuis les premières fois. C'est un superbe joueur qui n'est pas très vieux finalement et qui pourrait encore, bien sûr, faire 1 ou 2 saisons. En tout cas, s'il décidait d'arrêter, le football néerlandais le regretterait énormément. Finidi, Rijkaard justement. Et participe au jeu, Van der Sar. Et puis il vaut mieux qu'ils soient à 3, parce qu'ils ont confiance en leur gardien, c'est très bien. Rijkaard. Métronome, distributeur et toujours le bon choix. Finidi. Debourg. Finidi. Obligé de revenir derrière vers Rijkaard. Davids. Blind. C'est ce qu'on appelle une plaque tournante. Allez, il y a un peu d'espace maintenant. Finidi. Directement sur Sebastiano Rossi. Et on a vu là-bas la gueule du lion, symbole des supporters du Milan AC. Litmanen, Davids, Overmars, cette obstruction de Panucci. Sur son contrôle orienté, il avait mis Panucci pour une fois hors de position. Davids pour jouer, non, préfère laisser à Debourg le soin. Franck Debourg, le soin de frapper ce coup franc, voilà qui est fait vers Rijkaard. Et domination de l'Ajax, légère, mais domination quand même. Reisiger, Rijkaard, Reisiger, Canou, Litmanen. Attention, on a 1-2 avec monsieur Krassionescu. Overmars, il va démarrer. Face à Panucci. Il n'a pas la place, il vient en retrait. Debourg. Vers Finidi. Quel changement d'aile, quelle qualité de frappe. Et là Finidi, ça va vite aussi. Centre de Finidi, de Saï. Oh là là. Il n'a pas sifflé, monsieur Krassionescu. Oh, la faute sur Overmars, à l'épaule certes, mais dans les 16 mètres. Pleine surface. Il va la prendre poitrine et regardez quand il s'infiltre, l'obstruction de Panucci. Oh là 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 là, quelle faute! Boban. Interception, Franck Debourg. Récupération, Albertini, Donadoni. Et Finidi est au sol. Oh, Davids en touche, monsieur Davids. Oui, c'est les Italiens qui mettent le ballon en touche. Fabio Capello leur en a intimé l'ordre du bord de la touche. Du reste, le ballon est à ses pieds. Je dirais que M. Krassionescu a des décisions, quelques décisions qui avantagent énormément le Milan. Et je pense notamment à cet amorti de la poitrine. Regardez, il part et regardez comme Panucci, alors que le ballon, il est hors de portée du ballon, il ne peut pas le jouer, il se met là en obstruction. Monsieur Krassionescu, alors que l'on revoit la faute sur Finidi, monsieur Krassionescu, il y avait penalty. Voilà, on rend le ballon
aux Italiens. Oh, quelle faute sur Overmars. Ah, puis le doute n'était pas permis parce que c'était vraiment en pleine surface de réparation. Le jeu va reprendre. Christian Panucci. Il y avait déjà eu le pas chassé de Sailly, mimé par Van Gaal, qui n'avait pas été sanctionné. Et là, c'est encore plus net, me semble-t-il. Debourg, Blind, Canou, mauvais contrôle, Albertini. Là, une passe trop profonde qui était destinée à Simone, mais qui va sur Van der Sar. Blind va pouvoir réorienter le jeu vers Reisinger. Blind encore. Il change de bon procédé. Litmanen contré. Ah, il est passé devant Litmanen. Attention, Debourg. Debourg a bien revenu. Donadoni. Retour. Oh, là c'est une passe en retrait de Donadoni. Non, car on dit, Thierry, qu'il faut shooter en direction du gardien. Là, apparemment, c'était en retour. Oui. Mais monsieur Krasnionescu... Oui. Oui. Allez. Je peux vous dire que pour monsieur Krasnionescu, ça ne faisait pas Albertini. de doute. Massaro à côté. Un geste de buteur, un geste d'attaquant, contrôle, une volte complète pour frapper en demi-volée. 1-2. Au second rebond, regardez, elle passe assez loin. Mais c'est un vrai geste d'attaquant là qu'a réussi Daniele Massaro. Richcard qui remonte le terrain. Debourg. Disons tout net que si j'étais néerlandais, je ne serais pas vraiment séduit par l'arbitrage de M. Krasnionescu. Ben, j'ai l'impression que Louis Van Gaal partage votre opinion. Finidi. La balle n'est pas sortie. Attention, Richcard. derrière il y a du monde et Massaro est encore là. Ouf. Ah, il faut la jouer, manquer. Il faut la jouer vite devant Daniele. Franck Debourg. Ah oui, encore une superbe Finidi. transversale. Quelle qualité de frappe, hein. Canou. Ah, trop court. Boban. Simone. Va provoquer Reisiger. Finidi revient. Il est passé. Il y a Blind en couverture. Et Thierry, il domine les Néerlandais, mais attention, hein, les Italiens ne sont jamais aussi dangereux que quand ils partent de loin en contre. Overmars. Ah non, mauvais choix, mauvais choix, mauvais choix. Mauvais choix. Albertini. Panucci. Oh, le petit pont. Oh, il n'y avait pas beaucoup d'espace avec une faute d'Overmars. Un Italien tunnel de Panucci sur Marco Overmars. 21 minutes en deuxième période. 66e donc. Plus d'une heure de jeu et toujours 0-0. Overmars. Richcard, Davids, Blind, Debourg, Reisiger. Blind à nouveau. Franck Debourg maintenant. C'est superbe tout ça, mais on reste dans la même zone. On est même obligé de reculer. Ah, pas facile hein, de jouer ce Milan AC. Ah, il faut qu'il y ait toujours plusieurs possibilités pour le passeur. Litmanen un tout petit peu libéré par De Sailly. C'est peut-être de là que peut venir le salut. C'est pour ça que j'avais trouvé vraiment difficile de dire que Paris avait loupé notamment son premier match contre Milan, parce que si la frappe de Ginola sur la barre avant le but avait été au fond, ça aurait débloqué. Ça aurait tout changé. Il restait 7-8 minutes à jouer. Mais vraiment, on ne le dira jamais assez, le Paris Saint-Germain a fait une superbe Ligue des Champions. Oh là là, la course de Maldini du côté gauche là-bas. Il va falloir revenir maintenant. Oui, car Litmanen, lui, Blind est reparti. Blind, alors qu'à petites enjambées, il remonte quand même Paolo Maldini. Davids, Overmars. Il est toujours pas revenu. Hein. Sur le côté, Finidi. Oh oui, il est hors jeu.
s'est vu trop beau tout seul et était hors jeu. Alors Finidi a attendu pour lui donner le ballon. Il voyait qu'il était en position de hors jeu et puis à un moment donné, il a bien été obligé de le lui donner alors que Zvonimir Boban commence à baisser les bas. Coup franc qui va être joué par le gardien de but Rossi, et que le deuxième remplaçant de l'équipe néerlandaise, encore un joueur venu du Suriname, Kluivert. Grand espoir, il a longtemps été l'avant-centre, et car il a été dominé par Marcel Desailly sur le plan physique. Kluivert donc, et les deux remplacements dans l'équipe néerlandaise ont été effectués. Kluivert qui lui aussi a 19 ans. Davids. Alors là, elle sera blanche. Oui. Là, personne ne conteste, pas même Van Gaal. Panucci pour faire la remise en jeu. Oui, une faute de main de Massaro qui n'a pas échappé à monsieur Ion Crăciunescu, l'arbitre roumain de cette rencontre. Et ballon pour Reisinger. Rijkaard. Canou. Et Baresi qui met en touche. Devant d'autres, Baresi aurait accompagné ce ballon. Là, il a préféré le mettre en touche. Peut-être une grande remise en jeu. C'est une spécialité néerlandaise, ces grandes remises en jeu de la touche. Voilà. Sur la tête de Desailly, qui s'est bien appliqué pour écarter. Debourg. Il est gaucher. La pu centrer. Donadoni qui écarte le danger. Blind. Deuxième mi-temps plus néerlandaise. Beaucoup plus néerlandaise. Overmars. Il n'a pas voulu centrer non plus, Marc Overmars. Pourtant, Davids. Il a quelques bonnes opportunités. Rijkaard. Overmars. Et il y va quand même. Il va provoquer. Ah non. La passe était mal ajustée, et attention au contre de Massaro, dans le dos et du mauvais côté. Et ils sont de plus en plus seuls. Et le milieu de terrain du Milan AC est pratiquement à hauteur de sa défense maintenant. Et ballon faute est mis en touche par Desailly et Costa Curta qui reste au sol sur cette faute de Canou. Les coups font mal. Comme nous sommes en période de fête, puisque demain c'est l'Ascension, puis la Pentecôte arrive, il y a beaucoup de tournois. Alors je vous signale du 25 au 28 mai le 10e mondial pupille de Plomelin. Aux mêmes dates, le 15e tournoi international minime de Cabriès-Calas et le 11e tournoi junior international du Bourg-Blanc, près de Brest. Sebastiano Rossi a dégagé. Ça revient aussi sec que Baresi. Bien fait pour Overmars ce ballon. Belle lutte avec Panucci. Overmars gagne le duel. Davids, Rijkaard, Debourg. Et Fabio Capello qui se lève de plus en plus souvent. Rijkaard, car de plus en plus souvent, ces joueurs perdent les duels. Ce qui n'était pas le cas en première période, souvenez-vous. Finidi, Rijkaard. Finidi. Blind, Debourg. Overmars. Davids. Un peu d'espace, très peu d'espace, elle est concrète. Ah oui, il faut qu'il y aille. Sinon, c'était un corner bien sauvé par Sebastiano Rossi. Alors qu'on approche rapidement du dernier quart d'heure du temps réglementaire. Parce que, évidemment, si rien n'est marqué, il y aura une prolongation de demi-temps d'un quart d'heure. Et ensuite d'éventuels tirs au but. Mais on n'en est pas là. Donadoni.
Albertini, bon ballon pour Boban. Simone, attention à ce contre italien. Simone qui se fait prendre par Franck Debourg. Finidi qui est venu, talonnade qui profite à Maldini. Centre, dégagement de Blind. Du genou de... Affolement. Et Richcard très calmement qui lui met en touche. On sent le métier d'un garçon qui a passé de longues années sous le maillot rouge et noir du Milan AC. Oui, on a aperçu Marco Van Basten tout à l'heure. C'est terminé sans doute pour lui le football. Le dernier match qu'il avait disputé, c'était la finale contre l'Olympique de Marseille. Blind à grandes enjambées. Sur le côté droit. Change de côté. Finidi a changé d'aile. Finidi derrière pour Overmars. Davids. Écarte pour Blind. Balle en cloche pour Canou. La tête de Costa Curta. Donadoni pressé par Finidi. Ah, il s'en sort bien, Roberto Donadoni. Oh là là, il avait sifflé. Ouais. Mais enfin, il avait fait le geste, hein, Roberto Donadoni. C'était superbe. Même attrapé par la manche, il avait réussi à dominer Finidi. Sebastiano Rossi. Boban qui a fait un petit ascenseur sur Richcard. Ce qui va lui valoir un coup franc contre dans le rond central. Voilà qui est fait. Debourg, Richcard, Davids, Overmars, Canou, Donadoni, contre favorable, Panucci, Massaro. Quel contrôle! Ça C'est rappelle superbe. quelque chose, ça rappelle quelque chose. Superbe. Derrière, Simone est revenu prendre ce ballon. Ah, ça rappelle quelque chose, il y a encore mais dans le dos cette fois-ci. Chaque fois, la remise est un petit peu trop rapide. Mais vous avez vu quand même, il joue ses coups vraiment à fond, hein. Vraiment à 200%. Massaro, quand il prend le ballon, se pose vraiment pas de questions. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est d'aller le plus rapidement possible devant le but adverse. Richcard, Kluivert, Debourg, Canou mis au sol par Baresi. Ce sera un coup franc. Mais bizarre, c'est Richcard qui va le tirer. Plutôt... Ah non, bah quand même. Oui, parce que son jeu de tête est précieux devant le but adverse. Il va donc devant le but adverse avec des signes cabalistiques. Blind. On va changer le marquage avant de changer de joueur peut-être. Milan n'a encore changé aucun joueur. L'Ajax a procédé à ces deux changements. Debourg, frappe détournée. Et corner. Et sorti. Corner, monsieur Krashenescu. Oh là. Oh, il y a l'arbitre de touche. Ah oui, bien Marcel Desailly, très propre. Franck Debourg. Simone. Face à Reisinger. Et Ronald Debourg. Il a pu donner. Il a bien encore fait du jus, tout ça. Simone. Boban, Desailly. Panucci. Donadoni. Crochet par le maillot, mais il est grand, Van der Sar. Il a pu prendre ce ballon. Et vous avez vu encore la qualité de la feinte de frappe de Donadoni. Sur le premier coup, David s'est mordu là aussi complètement. Et ça suffit pour que Donadoni soit en position de centrer. Dernier quart d'heure largement entamé depuis 4 minutes. Il reste donc 11 minutes avant la fin du temps réglementaire. Finidi. Il est passé une fois, pas deux, hein, Finidi. Kluivert. Finidi. Debourg. Ah oui, bien fait devant Albertini. Finidi. Richcard. Franck Debourg. Overmars. Ah, poussé un peu son ballon.
À la moindre petite faute se paye content. Hein. Boban. On perd immédiatement le ballon. Faute de Davids. Regardez où il est, Daniele Massaro. Il vient de passer à côté du ballon. Alors que Boban a des crampes et que Simone seul. Et en se retournant juste au-dessus. Et quand on fera le décompte, Thierry, on s'apercevra que même en seconde période, malgré la domination de l'Ajax, eh bien, ce sont les attaquants milanais qui auront le plus souvent frappé au but. Reisiger sur le côté droit avec Rijkaard. Et les deux colonies, la colonie néerlandaise et la colonie italienne, qui voudraient bien s'enflammer et qui attendent le but. Car celui qui marque maintenant, il y est. Oh oui, pratiquement. Hein. Davids, Overmars. Contre favorable pour Overmars. Overmars, frappe bien enveloppé. Elle n'est même pas sortie. Lui, il était dehors, le grand Rossi, mais pas le ballon. Enfin, on suppose, parce que comme le juge de touche n'avait pas suivi, de toute manière, c'est Rossi qui a arbitré sur cette action. Intervention de Finidi. Kluivert. Ah, trop fort pour Davids. Un peu puissante. Fabio Capello prépare à effectuer un changement. Panucci. Tête de Davids. Danny Blind. J'ai senti l'intervention de Massaro, mais il n'a fait qu'effleurer ce ballon. Blind, Debourg. Cherche Kluivert. Et il y a Canou qui a pu donner sur le côté vers Finidi. Finidi aux prises avec Maldini, peut centrer. La tête de Panucci. Récupération toujours néerlandaise. Debourg, Ronald pour Finidi encore, toujours face à Maldini. Ronald Debourg. Massaro vient défendre. Finidi. Bon centre, trop loin et facile. Panucci, beaucoup d'expérience, du calme, de la vista, de la lucidité. Malgré ses 22 ans. Hein. De la qualité technique, tranquille. Cette remise de la tête pour Sebastiano Rossi. Boban trop pour lui. Kluivert, Rijkaard, Davids. Il semble que c'est Ragno qui va entrer. Change de côté. Blind pour Debourg. Finidi. Canou. Mais Maldini maintenant connaît le coup et ça ne passe plus. Boban. A-t-il la force d'accélérer? Boban, en tout cas, il va provoquer Rijkaard. Un ballon en profondeur qui n'est pas allé jusqu'à Massaro. Donadoni. Toujours pas de changement. Avec De Sailly. Donadoni. Assez dur pour l'attaquant dans ce cas-là. La tête de Reisiger. Finidi aux prises avec Maldini. À qui la touche? À celui qui prend le ballon. Voilà. Exact. Et Reisiger qui a des crampes. Massaro. Reisiger, Finidi. Albertini vers Simone. La tête de Debourg. Simone va récupérer ce ballon. Attention. Maldini est là. Attention. Maldini est là. Il a centré. Dégagement des 2 points de Edwin van der Sar. Et Maldini est monté. Il n'est plus là. Mais Finidi n'a plus de force pour tout le monde. À 6 minutes de la fin, l'Ajax d'Amsterdam ouvre le score. Tout le monde a cru au 1-2, Thierry. Oui. On pensait qu'il allait le remettre, ce ballon. Kluivert. Du bout du pied. Eh bien non. Rijkaard attendait ce ballon. Et je pense que Sebastiano Rossi aussi était parti à tic Kluivert. Le deuxième remplaçant
qui était rentré à la place de Jari Litmanen. Boban. À la Gerd Müller, hein, c'est un but à la Gerd Müller qui a marqué là. Patrick Kluivert. Allez, tenir 5 grosses minutes. Et l'Ajax d'Amsterdam renoue avec son passé et prive le Milan AC de Ligue des Champions l'année prochaine. Oh là! Panucci. Ouais, et je pense que cette équipe, si elle gagne aujourd'hui, on risque de l'avoir longtemps parce que, à l'exception, je vous le disais, de Blind et de Rijkaard, mais à mon avis, si ça se termine comme ça, c'est pas le dernier match de Rijkaard. Oui, c'est bien possible parce qu'il y aura une Coupe d'Europe à défendre. Enfin, on n'en est pas encore là. Oui, mais ils sont jeunes, tout jeunes. Ces joueurs néerlandais. Canou change de côté. Remise de Finidi. C'est des joueurs d'instinct. Luigi Lentini. Dernière entrée. Massaro. Ah, ça va être dur maintenant pour les Italiens. Centre de Massaro devant le but. Et corner possédé par Reisiger. Grande révélation. Reisiger, 22 ans. Van der Sar, 24 ans. Franck et Ronald de Boer, 25 ans. Seedorf, 19. Finidi, 24. Davids, 22. Litmanen, 24. Et Overmars, 22. Attention à ce corner de Donadoni, l'une des dernières occasions pour égaliser dans le temps réglementaire. Albertini qui remet la tête de Rijkaard. Ah, ils vont tous se mettre devant le but de Van der Sar. Et la balle qui file en touche là-bas pour Massaro. Il reste 4 minutes à mon chrono en comptant les arrêts de jeu. Massaro, tête de De Boer. Dans l'axe, ce dégagement. Oh, Albertini. Oui, il était passé au travers, Van der Sar, au travers. Et attention au contre de Canou. Et à l'appui de Overmars. Bien revenu Costa Curta. Et il y a du monde, il faut arrêter le match, monsieur Crăciunescu. Oui. Monsieur Crăciunescu, arrêtez le match. Oui, il l'a arrêté. Il l'a arrêté et il va aller voir ce qui s'est passé là-bas entre Simonet et Van der Sar. Qui a manqué sa sortie, Van der Sar. Quelques frayeurs. Il reste 3 minutes à jouer. Alors heureusement que Franck de Boer était en couverture. Mais le contre de Canou aurait pu aller encore plus loin, hein, parce que à quelques centimètres près. Alors que l'on pointu, hein. Un vrai pointu, oui. Ouais. Et c'est dans ce but-là que Madjer avait mis sa fameuse talonnade lorsque le FC Porto avait gagné la Coupe d'Europe. Et c'est également dans ce but-là que Rijkaard avait marqué. Contre Benfica. Ouais. Avec Milan cette fois-ci. Car il y a eu beaucoup de finales ici. Oui, c'est la 4e fois que la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, devenue Ligue des champions, se joue ici, au Grand Stade de Vienne. À l'époque, c'était le Prater. Et maintenant, nous vous l'avons dit, c'est le stade, le Ernst Happel Stadion. Oui, Allez, le jeu a repris avec un ballon italien, Donadoni. Maldini est en position d'attaquant. Lentini avec Maldini là-bas sur le côté. Il y a eu sans doute un coup de... Ah, il a la rage, Maldini, il ne veut pas perdre. Et voici le changement. Le dernier. Daniele Massaro est sorti. Il est à côté de Capello. C'est certainement pas lui qui aurait voulu sortir Capello, mais on est né à la 90e minute. Il n'a pas vu. Oui, entrée, voilà. Numéro 14, Eragno pour les 2 dernières minutes. Et Massaro qui est allé jusqu'au bout. Il aura tout donné, Daniele Massaro. Albertini, il va chercher la tête d'un de ses coéquipiers. On se bat ferme. Ah oui, ça on se bouscule. Hein. Là encore Rijkaard. Oh, Donadoni qui a frappé à côté du ballon. Attention au contre. Oh, ça va partir, la marée bleue. Overmars.
Overmars toujours. Il n'avait pas vu Finidi. Finidi courait trop vite puisqu'il était parti devant. La touche toujours pour les Bleus. Et on joue les arrêts de jeu. On joue des arrêts de jeu depuis 1 minute, mais il y en a eu pas mal en deuxième période. Et la Coupe d'Europe des clubs champions va retourner aux Pays-Bas. Encore quelques hors-jeu, Finidi. L'Ajax qui va inscrire son nom pour la 4e fois au palmarès. 4e fois. Je crois qu'ils rejoignent Liverpool, me semble-t-il, avec... Ouais. Attention à Kanou, dégagement de Baresi. Non, c'est pas fini. C'est pas encore tout à fait fini. Car ce n'était pas joué au bon endroit et on se bat là-bas entre Gianluigi Lentini et Frank Rijkaard. Pour Liverpool, j'en suis pas sûr, Thierry. Oui, Liverpool 4 fois, oui, c'est sûr. Vous avez qu'à demander à Jean-Yves Coulou, notre chef de production. C'est un admirateur des Reds. Ou à Thierry Hubach, votre confrère, il vous confirmera. Ils sont tous allés avec Frank Rijkaard, le grand frère, car c'est lui qui a réussi à donner une âme à cette équipe. Il y avait du talent. Voilà Frank Rijkaard. L'Ajax d'Amsterdam renoue avec son glorieux passé. Cruyff, Kaiser, Rep, Niskens, Hulshoff, Blankenburg, Muren, Hahn, Kroll et Surbier ont des successeurs. Franco Baresi, l'autre capitaine valeureux. Il faut remonter aux années 70, oui. 71, 72, 73 pour voir les 3 succès de l'Ajax. Suivi par 3 succès du Bayern. Suivi par 4 succès du Bayern. 3 consécutifs. Ah oui, c'est ça. Et sur l'ensemble du match, on peut considérer que c'était quand même mérité, avec une première mi-temps plutôt à l'avantage des Milanais, sans grand danger pour Van der Sar. Et regardez comme il est heureux, comme un gosse. L'ancien Milanais. Frank Rijkaard, ancien joueur de Saragosse, ancien joueur de Milan. Il est revenu au pays pour remporter la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, celle de la Ligue des Champions. Et ce qui est important, c'est que le Milan AC, comme il n'est pas champion d'Italie, le Milan AC disputera la saison prochaine la Coupe de l'Union Européenne, la Coupe de l'UEFA. Louis van Gaal, l'entraîneur numéro 1, Marco Simone, l'auteur d'une reprise de volée Enfin, il les entraîne tous. Hein. Ouais. Il avait encore de la force, mais c'est vrai que la victoire donne de la force. Voilà tout le virage. Ils étaient certainement plus de 17 500. Ils s'étaient procuré des billets pour venir assister à cette finale. La 40e depuis la première jouée au Parc des Princes entre le Real Madrid et le Stade de Reims. Et là, Marcel Desailly allongé après avoir tout donné. Marcel Desailly qui ne remportera pas sa 3e Coupe d'Europe consécutive après l'Olympique de Marseille, après Milan. Le grand Marcel, malgré un grand match, eh bien, s'est arrêté. Et les supporters néerlandais déchaînés. Alors que M. Johansson, le président de l'UEFA, et M. Egner, le secrétaire général de l'Union européenne, vont remettre la Coupe d'Europe à Danny Blind. Et les changements de Louis van Gaal se sont révélés juste, exacts, judicieux, hein, Thierry, parce que ce soit l'arrivée de Kanou et surtout celle de Kluivert, il a eu le nez creux. Mais il fallait oser, car je crois qu'il a terminé pratiquement le match avec 5 attaquants. Il y avait Debourg, il y avait Finidi, il y avait Overmars, il y avait Kluivert et il y avait Kanou. Donc vous voyez que même avec 5 attaquants et puis de vrais attaquants, on peut gagner des matchs aussi importants qu'une finale de Coupe d'Europe. Louis van Gaal
et ces joueurs de l'Ajax l'ont prouvé ce soir. Oui, j'espère qu'on va avoir le temps d'assister à la remise de la coupe à Danny Blind, le glorieux capitaine de cette superbe équipe de l'Ajax d'Amsterdam. Normalement, ce seraient les vaincus. Oui, les Italiens d'aller les premiers sur le podium. C'est ce qui va se passer. Du reste, tous les photographes sont sagement rassemblés. Regardez ces gamins autour de Rijkaard, c'est formidable. Des larmes de Seedorf, les larmes de Davids. Oh, c'est pas mal de gagner une Coupe d'Europe à 19 ans. Rossi, tous les Italiens un petit peu déçus évidemment, ils espéraient mieux. Enfin, mais dans une finale, il y a toujours un gagnant et un perdant. Donadoni, remarquable. Maldini, très bon, comme d'habitude. Ils n'ont pas à rougir de leur défaite, d'autant que l'an passé, ils avaient réussi Albertini, une finale superbe. Peut-être aussi terrible que l'absence de Savicevic. Ah oui, ça plus préjudiciable qu'on le croyait. Beaucoup pesé, mais enfin, on ne peut pas dire que les Milanais n'aient pas fait leur match. Ils ont fait leur match et ils ont été battus à la régulière. Stefano Eragno, Christian Panucci, qui a une jeune équipe. Et jeune et brillante équipe de l'Ajax. Et après les finalistes malheureux, eh bien, ce sont les gagnants. Oh, il y a des gorges serrées, hein. Surtout du côté de Seedorf, là, ça pleure dur. Voilà, le capitaine Danny Blind, n'ayant pas perdu un match en poule, ni bien sûr en huitième, en quart, en demi. Une seule défaite cette année, c'était en Coupe de Hollande contre Feyenoord. Autrement, s'ils gagnent dimanche en championnat, ils n'auront pas perdu un seul match de championnat, de toute façon. Remarquable formation. Et la Coupe d'Europe, qui, je vous le rappelle, a été inventée par monsieur Gabriel Hanno, qui était à l'époque au journal L'Équipe, va partir donc pour les Pays-Bas, pour Amsterdam, grâce à cette victoire obtenue à 6 minutes de la fin par Frank Kluivert, auteur du but. On va attendre simplement que ce soit le buteur qui lève cette coupe. Mais voilà. Le voilà. Ah non, ça c'est Kanou, pardon. Oui, il nous est passé devant sans doute. Mais là, ce sont tous les joueurs néerlandais qui sont encore là. Non, il est sur le podium. Ça va être à son tour incessamment sous peu. Voilà une belle photo autour de Frank Rijkaard, Seedorf, Davids. George Weah, qui rejoindra Milan la saison prochaine, termine meilleur buteur de cette Ligue des Champions. C'est une consolation pour le Paris Saint-Germain. Le voilà le buteur. Oui. Frank Kluivert. Patrick Kluivert, 19 ans. Et héros de ce match en ayant marqué ce but à 6 minutes de la fin. Victoire finale donc. Il est malin, Rijkaard. Il attend d'être le dernier, regardez. Pour l'ovation. Ah, ça fait plaisir quand on a changé de club. Ah oui, elle est belle. Elle est toute neuve en plus. Victoire finale donc de l'Ajax d'Amsterdam. 1-0. But de Patrick Kluivert à la 83e minute. C'était une belle finale et c'est l'avènement d'une très belle équipe, l'Ajax d'Amsterdam. Mais honneur aussi aux finalistes malheureux, le Milan AC. Bonne fin de soirée sur TF1. N'oubliez pas demain, 14h, ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Ce sera également sur TF1. Bonne fin de soirée. Ici Vienne, à vous Boulogne. C'était la Ligue des Champions avec les pneus Continental et Ford, partenaires officiels.